Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver sur ce tout premier numéro de la revue Hebdo sur Farouk TV. Ensemble, nous revenons sur les faits qui ont marqué l'actualité de ces 7 derniers jours. Et nous ouvrons cette revue Hebdo en Côte d'Ivoire où le paysage numérique s'apprête à changer de dimension. Selon un communiqué officiel du gouvernement ivoirien, le ministre de la Transition numérique, Djibril Ouattara, a officialisé les déploiements commerciaux de Starlink sur l'ensemble du territoire DRG 2026. Cette autorisation d'essai de 12 mois s'inscrit dans le cadre du programme de connectivité rurale. L'objectif est clair, faire passer le taux de couverture Internet global de 95% à 98% en ciblant les villages les plus reculés grâce à la technologie Direct to Device. Les citoyens pourront basculer automatiquement sur le réseau satellite de SpaceX en cas de défaillance des réseaux mobiles traditionnels. Au Burkina Faso, la douane frappe un grand coup contre l'économie criminelle, comme le rapporte le média Faso 7. L'opération baptisée Burkimdi, menée avec l'appui des volontaires pour la défense de la patrie, a permis d'intercepter plus de 734 millions de francs CFA de marchandises frauduleuses. Parmi les saisies, on compte des centaines de milliers de médicaments de rue, de chanvre indien, des tonnes de produits chimiques prohibés, mais aussi du matériel hautement sensible et plus de 5000 détonateurs électriques. Toujours dans la sous-région, la Guinée mise sur la technologie pour sauver des vies. Une information partagée par Afrotech Hub indique qu'un projet pilote de santé numérique vient d'être lancé à Conakry pour désenclaver le suivi maternel et néonatal dans les zones isolées, financé par le Japon à hauteur de 400 000 $ en partenariat avec l'UNFPA. Ce programme déploie une application Nippon connectée à des échographes portables, une initiative cruciale pour ce pays qui ne compte qu'une sage-femme pour près de 20 000 habitants. À l'échelle internationale, c'est un tournant historique majeur mis en lumière par France 24, évitant de longs mois d'un conflit dévastateur. Washington et Téhéran ont signé dans la nuit du 17 juin un protocole d'accord à distance en 14 points. C'est depuis le château de Versailles, lors d'un dîner avec le couple Macron, que le président américain Donald Trump a paraphé le document validé dans la foulée par son homologue iranien Massoud Pezeshkian. Ce texte prévoit la cessation immédiate des hostilités et la réouverture du détroit d'Ormuz. En échange de la levée des sanctions, les deux puissances se donnent 60 jours pour finaliser un trait de paix définitif en Suisse. Enfin, nous terminons par une image majestueuse de la Mecque relayée par Saudi News. Comme chaque année, à l'occasion du 1er Muharram, marquant le début de la nouvelle année hégirienne, l'autorité générale de la Grande Mosquée a procédé au remplacement solennel de la Kiswa, le somptueux voile de soie noire qui recouvre la Kaaba. Une opération de haute précision qui a mobilisé plus de 100 techniciens et artisans pour installer la nouvelle parure et son célèbre rideau doré. C'est la fin de cette revue hebdo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de nous laisser un commentaire sur l'actualité qui vous a le plus marqué cette semaine. Informez-vous avec recul et discernement. Prenez soin de vous et à samedi prochain, Inch'Allah.